Alors bonjour et bienvenue à NPC. Bonjour, Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter? je suis Faustin Lignekula. Je viens de la République démocratique du Congo. Je vis à Kisangani, au nord-est du Congo donc. Et je suis danseur et chorégraphe. Alors quand est-ce que vous avez commencé à danser? Eh bien, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à danser. Je pourrais dire il y a 20 ans que je danse professionnellement, pour ainsi dire. Voilà. Depuis 20 ans, je le fais professionnellement. D'accord. Et est-ce que vous avez des artistes ou une personne en particulier qui vous a inspiré? Des écrivains, pour commencer. Aimé Césaire, ça c'est une très grande référence pour moi dans la manière d'aborder l'art en général, parce qu'à un moment, le plus important ce n'est pas tant la forme, la danse ou théâtre ou cinéma, qu'importe. Le plus important c'est la pensée qu'il y a derrière une démarche créatrice. Et la pensée d'Aimé Césaire, son positionnement dans le monde, ça a toujours été une grande source de nourriture spirituelle et pour moi. Voilà. Et c'est quel genre de musique que avec laquelle vous travaillez? Bah, la danse contemporaine, c'est une manière d'aborder la danse pour exprimer des émotions, des idées, comme le ferait n'importe quel peintre ou écrivain. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus trop lié à une musique spécifique. C'est que je peux faire un spectacle totalement en silence, parce que peut-être que pour ce spectacle en particulier, c'est ce traitement en silence qui va mieux faire passer les images, les émotions, les idées que je veux faire passer vers un public. Il y a eu des spectacles où c'était juste des bruits ambiants qu'on a enregistrés, soit dans la ville de Kinshasa ou dans des forêts au Congo. Ça devient comme un espace sonore qui couvre. Et puis parfois, c'est vraiment la rumba congolaise ou des musiques traditionnelles, mais aussi, j'ai fait un spectacle entièrement autour du Requiem de Mozart. Et donc, c'est pas vraiment lié à une forme musicale en particulier. Il faut penser à ça comme un film où on crée un film et parfois on a besoin de ponctuer émotionnellement certaines scènes et on choisit certaines musiques qui correspondraient à ça. D'accord. Est-ce que vous pensez le faire de façon permanente ou vous comptez vous ouvrir sur d'autres objectifs? Je comprends pas très bien la question. C'est quoi? La danse ou... Le tout ce que vous faites en soi? Je pense que je ne sais rien faire d'autre. Et je pense que on a besoin des espaces d'art, simplement parce que, vous savez, l'espace artistique, c'est l'espace où c'est probablement le seul espace qui nous est donné à nous tous, où nous pouvons regarder nos peurs, nos doutes, nos joies, et arriver à inventer quelque chose avec ça, à nous réinventer en nous confrontant directement avec ça. Ça peut ne pas être directement rentable dans le sens capitaliste, mais c'est des espaces qui sont tellement nécessaires à chaque société, donc voilà, peut-être que je prêche seulement pour ma propre chapelle ici, mais donc je ne me vois pas faire autre chose, parce que je pense que le Congo, comme le monde, a besoin des voix artistiques. Ok. Et avez-vous déjà collaboré avec d'autres artistes? Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes avec qui je collabore, ou j'ai collaboré. C'est que la création artistique, pour moi, c'est une manière de ne pas être seul.
C'est une manière de rencontrer les gens, de rêver avec eux, d'imaginer un monde meilleur. Parce qu'au final, nous créons parce que nous rêvons d'un monde meilleur. Et j'ai collaboré avec Marie-Louise Bibiche-Bombou qui est juste à côté, qui est écrivain, et comme avec d'autres écrivains. J'ai collaboré avec des musiciens, j'ai collaboré avec des artistes qui viennent plutôt du monde des arts visuels, comme des peintres ou des vidéastes, avec beaucoup d'autres danseurs. Ce spectacle, c'est la première fois que je faisais un solo. Ok. Et quel serait votre spectacle ou votre danse qui a été pour vous particulière ou différente par rapport aux autres? Bon, chaque spectacle raconte quelque chose de moi, d'une étape de ma vie, comment je vois le monde, comment, voilà, de mon rapport au monde en ce moment-là. Et donc, chaque spectacle est aussi important. Donc chaque spectacle est très important pour moi. C'est comme des enfants. Et ouais, je ne peux pas vraiment choisir là. Tous. Il y en a certains qui ont été mieux reçus que d'autres, qui ont plus tourné parce que les gens ont plus aimé. Mais pour moi, tous ont eu exactement la même importance. Tous. Il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est que ça change quelque chose pour moi, raconteur d'histoire, parce que à chaque fois que j'en rencontre une, eh ben, je suis payé. Et avec cet argent, je peux envoyer mes petits frères ou mes petites sœurs à l'école. Je peux m'occuper de ma grand-mère à Tosha. Et alors, quel conseil pourriez-vous donner à d'autres personnes qui voudraient être comme vous ou qui voudraient être artistes? Quel conseil vous pourriez donner? C'est dur. Et donc, il faut... si on se découvre un talent, il faut se battre. Donc, travailler. Donc, il y a le talent, le travail. Et surtout, je peux que vous souhaiter de faire des belles rencontres. Voilà. Merci beaucoup pour votre C'est moi qui vous participation. remercie.